Mesdames et messieurs, bonjour! Aujourd'hui je suis avec Swazik. C'est moi. Couturière de passion et on est à Plogonec en Bretagne. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est très simple. Essayez de réduire un peu nos déchets. On utilise des sachets plastiques et des sachets papier un petit peu tout le temps. Et en gros, avec Swazik, on va essayer de faire des petites choses de couture pour éviter d'utiliser encore et encore et encore des déchets. Ouais. Donc aujourd'hui on va vous montrer comment on peut remplacer 5 choses que l'on jette et que l'on utilise régulièrement. La première chose c'est du sopalin. On va essayer de fabriquer avec Swazik des cotons démaquillants. Grâce aux chutes du sopalin. Et enfin avec Swazik on va préparer des petits sachets pour faire les courses et pour pouvoir acheter des choses en vrac. Est-ce que tu crois que j'ai du niveau en couture? Bah... T'as beaucoup d'espoir. T'as des bases quoi. C'est vrai que j'ai des bases. Je te cache pas que j'ai des bases. Beaucoup d'espoir. Ah, j'y crois pas, même moi quand je le dis. Un petit mot avant qu'on commence, la spécialité de Swazik, c'est vraiment de réutiliser absolument tous les tissus. Donc le principe, c'est qu'on va essayer de dépenser 0 € en faisant des choses de couture. Bon bah c'est parti. Ouais. À tes souhaits. Et j'ai le corona. Il ne faut pas faire cette blague là. Donc là, on va se montrer les tissus qu'on a récoltés. Moi, ça fait 2-3 semaines que dès que je vais chez des gens, je leur dis, t'as pas des vieux slips? Non, je leur demande autre chose que des slips, t'inquiète pas. Mais en gros, j'ai des tonnes de trucs qui étaient à moi, qui étaient à mes sœurs, mes cousines, mes neveux, mes nièces. Et toi, t'as des trucs aussi? Ouais. Et voilà! Voilà juste les vêtements, les tissus et les petits bouts de machin que j'ai récupérés juste en parlant autour de moi et en faisant du tri dans mes affaires alors que je me considère comme minimaliste ces 2 dernières semaines. Je vous montre les tas qu'on a fait après le tri. On a fait un tas ici d'habits qui fonctionnent encore, qui sont pas trop tachés, pas trop déchirés, pas trop abîmés, et je vais tout simplement les donner. Ici, on a fait un tas de choses qui vont nous servir à nous, et notamment ce petit tissu qui a un bout de toile cirée pour un sac de viennoiserie. Et je suis la première et la mieux placée pour le savoir. Les pains au chocolat, les croissants, ça graisse. Donc on va se faire un petit sachet spécial pain au chocolat pour mes fesses. Il y a un petit tas de choses que je vais garder pour plus tard, pour d'autres recyclages à un autre moment venu. Un tas pour toi, où tu vas faire d'autres choses trop belles plus tard. Ouais. Et j'ai gardé des trucs tout faits, comme quoi. Hop, petite serviette de table et petit sachet dans lequel je vais mettre des herbes. Et il y a un tas, tout petit tas, de choses qu'on va jeter. Apparemment 99% des tissus sont recyclables. Mais alors je suis presque sûre que ça, c'est le 1% restant. C'est genre une espèce de vieux chausson avec plein de miettes et de cheveux à l'intérieur. Est-ce que c'est 0 déchet ce qu'on fait? Bah c'est-à-dire qu'on a essayé, mais on peut pas faire grand chose pour cette paire de... Tu me dis si je te gêne. Oui, un peu, c'est près de mon visage. Ce qu'on essaye de faire là, c'est un rouleau de sopalin réutilisable. On va essayer de faire des petits feuillets comme ça, mais qui seront des petits feuillets dans ces tissus qu'on veut recycler. Donc là, on a coupé la serviette en 2, dans le sens de la longueur. Et là, on est en train de mesurer pour faire 1, 2, 3. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sopalins. Donc maintenant, on s'attaque à la deuxième serviette et on veut que nos sopalins qu'on va couper dans la deuxième serviette soient exactement de la même taille que les premiers sopalins. Donc on prend l'un d'entre eux, celui qu'on a découpé, on le colle, tac, sur l'autre serviette et on met des petites épingles afin de pouvoir découper exactement même mesure. Il nous faut la même version en tissu pour faire la doublure. Ah, on va faire une doublure. Moi, je croyais que c'était aussi simple que ça. Je me suis dit, on a coupé les serviettes, c'est bon. Non. Et non. Allez, go. Là, en fait, les amis, on est en train de prendre un tissu pour faire la doublure du sopalin. Donc, il y aura un côté éponge de sopalin et un côté un peu plus tissu, c'est ça? C'est ça. Donc pour que le bord soit pas tout qui s'effiloche comme ça, on va le doubler. Et comme ça, ce sera joli et propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça aille droit. Tu vas essayer de déchirer droit. Ah, j'ai l'impression que c'est déjà parti en vrille vers la droite. Je sais pas. Ah, donc je continue? J'y vais là, je donne tout là. Si ça va vers la droite, c'est bon. Là, ça passe. Et là,
Ça passe aussi, c'est parfait. Oui. On va faire pareil avec le reste. Bien ça, je disparais et Swazik a tout fait. Trop beau, bon bah voilà. Donc on a nos deux côtés, on a 12 sopalins éponges et 12 petits morceaux de tissu pour faire l'autre côté. Et l'étape d'après ça va être l'assemblage. Exactement. Ouh yeah. Les amis, pour faire cette vidéo, nous allons utiliser une machine à coudre. Tout ce qu'on fait dans une machine à coudre est faisable en général avec un fil et une aiguille. Mais c'est 10 fois plus long. Les amis, on va vous montrer comment mettre un fil dans une machine à coudre. En vrai, j'en sais rien. Mais Swazik va me montrer et je vais vous montrer comment faire. Déjà, il faut 2 fils. Ah. D'abord, on va mettre du fil sur notre canette. La bobine. La bobine. Ok. Et le fil de canette. Ok. On déboîte. On ouvre la petite trappe. On va chercher le boîtier à canette. Ceci est un boîtier à canette. Il faut mettre la canette dedans. En faisant attention au sens du fil. Ok. Il faut que ça se déroule dans ce sens-là. Pour pouvoir le mettre comme ça. Dans la petite fente. Tu la mets dans la machine. Voilà. Il faut que ça fasse clac. Ok. Ensuite, il faut mettre le fil de bobine sur la machine. Et on suit les instructions. Là, il y a 1. Ça veut dire qu'on commence par là. Donc, ouais. Tu passes le fil en dessous. Ouais. C'est où le 2? Là. Ah. Ça marche. 2. Là, il y a le 3. Donc, tu remontes. Ouais. Tu vas faire tourner le volant pour faire bouger la navette. On a besoin de ça parce qu'il y a une petite fente à l'intérieur et il faut passer le fil dans la fente. Tu tires sur ton fil. Et regardez, c'est là la subtilité. On passe le fil ici, derrière le petit machin. Comme ça, dans le petit crochet. Trop beau. Et il manque plus qu'à mettre le fil dans l'aiguille. Oui. On vient tirer sur le fil et le passer dans la fente. On va tourner le volant pour faire bouger l'aiguille. Donc, tu fais descendre l'aiguille. Ouais. Tu arrêtes de tirer sur le fil pour que ça puisse aller mettre le fil ici. Et voilà. Une fois que tout ça c'est fait, on peut refermer la machine. Maintenant vous savez. J'ai pas tout compris les détails, mais maintenant vous savez. Je me suis détaché les cheveux. Pour l'étape d'après, en fait, on va assembler nos petits tissus normaux avec nos petites éponges. On épingle déjà les coins. Donc là, t'as mis tes petites épingles ici, mais tu peux nous expliquer pourquoi c'est à l'envers? Imaginons que j'ai cousu comme ça. Ouais. Donc, quand on va le retourner, ça fera un truc tout joli. On s'attache les cheveux, on a dit. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Et bah déjà, tu peux le mettre sous ton pied. La pédale? Non, le tissu sous le pied de la machine. Ah. Ça, c'est pour coudre. Ça, c'est pour glisser le tissu. Hop, l'aiguille s'est enfoncée. J'y vais? Tu as le droit. Allez. Ah. Ah. Tu vas trop vite. Ah, c'est de la vaisselle. Et c'est le moment d'expliquer. Et ben là, on aimerait vraiment faire un rouleau. Donc, on aimerait pouvoir nouer les sopalins entre eux. Et pour ce faire, on a décidé de mettre des petits boutons pression. Il va falloir les coudre en les intégrant dans la couture ici. Nickel. Je mets celui qui dépasse, le penny, le mâle. Là, c'est bien dans le petit coin, là? Ah. Ça suffit. Non, non, je vais te piquer les moustaches. Voilà. Bon, là, j'ai plus de repères parce que c'est... Voilà, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Mais tu suis ce tissu-là. Ok. Et super. Et je casse ma caméra en plus. Je vais filmer la déception parce qu'on s'est rendu compte que j'avais fait peut-être un peu n'importe quoi. Déjà, je dois découdre un peu parce que t'as pas laissé une assez grande ouverture. Alors déjà, j'ai tiré sur la pression. Et elle est partie toute seule. Il y a 2 qui sont bien et 2 qui sont pas bien. Bon. C'est comme si tu t'en fichais des fois. Parce que tu fais pas attention. Tu vas pas pleurer, hein? Si. Non. C'est trop dur. Oh non. Je suis nulle. J'ai mes règles en plus. Comme je te disais... Compassion pour tous les profs de couture qui ont des élèves aussi peu persévérants que moi. Donc en fait, la couture, c'est super cool parce que tu peux recommencer continuellement. C'est pas grave. Même si t'as coupé, c'est pas perdu. Tu veux refaire ou tu veux que je refasse Je veux ce qui est le meilleur pour tes nerfs. J'ai l'impression que t'as envie de le refaire.
un peu. Donc on a tout cousu ici, tac, tac, tac. Et du coup on laisse un petit trou ici pour pouvoir retourner. Et ensuite on va recoudre avec un joli fil qui s'appelle la surcouture. Surpiqûre. Toi tu fais les trucs compliqués et moi je fais le surpiquage. C'est bien ça. Let's go. Allez. Mesdames et messieurs, après des heures d'acharnement, nous avons l'honneur de vous dire que nous avons terminé les 16, il y en a 16 ? Il y en a 12. Les 12, ça se voit que c'est pas moi qui ai bossé, les 12 sopalins. Est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît Swazik, la présentation de notre système astucieux avec les boutons pression ? Tu prends tes 2 feuilles de sopalin et donc on peut venir les assembler et au bout d'un moment, ça nous fera un magnifique rouleau. Nous allons maintenant passer aux sachets non jetables pour faire les courses. J'ai fait une petite liste. Sachets pour mettre des féculents, des légumes bien sûr, on les connaît, les légumineuses en vrac. Sachet pour mettre des pains au chocolat et des croissants. Un sachet pour mettre les baguettes et ou le pain complet. Voilà, mais c'est déjà beaucoup hein. Bah déjà on va choisir les tissus qu'on veut pour notre petit sachet. Exactement. Ok. Donc celui-ci on a dit que c'était super. Pour un peu tout le vrac parce que c'est léger, c'est fluide. Celui en toile cirée, ça va être pour les pains au chocolat. Ouais. Et du coup, pour fermer les sachets, il nous faut des petits cordons. Vous pouvez trouver des petits patrons en ligne. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez fonctionner comme ça. Mais nous, on va faire au feeling et on va vous expliquer au fur et à mesure comment on fait. On va commencer par le petit sac à pain au chocolat. On va mettre la toile cirée à l'intérieur. Du coup, il faut toujours une petite marge quand on coud, qu'on appelle la valeur de couture. On va la faire de 1 cm. Ok. Et en haut, on va faire une espèce d'ourlet dans lequel on va mettre le cordon. Ok. Ça va, c'était une jupe magnifique. Et Swazik, elle voulait en faire un short, mais on a décidé d'en faire un sac à pain complet. Et pour ça, je te serai toujours reconnaissante. Regardez-moi ce beau futur sac à pain complet. Donc en fait, on le fait vraiment au feeling. On prend la règle, on se débrouille pour que ce soit en face. J'ai l'impression que c'est pas un angle droit. On n'a même pas d'équerre, hein. On est vraiment à l'arrache. Si, elle est là, mais on n'a pas envie de l'utiliser. Exactement. Donc si t'es pas trop équerre, mathématiques, si t'as toujours confondu le théorème de Thalès et de Pythagore dans ta jeunesse, tu peux le faire quand même au feeling. Ça va le faire, ça va le faire. Quand on est un couturier ou une couturière consciencieux ou consciencieuse, c'est long de dire l'écriture inclusive. Ça me fatigue. On peut repasser. Comme ça, on est sûr que c'est bien droit et qu'il n'y a pas des plis qui faussent les mesures. Et là, tu fais le surpiquage. Exactement. Oui, une fois, je l'ai bien dit. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Il y a Swazik qui part et qui me laisse toute seule avec la machine. Ouais, bah tu vas coudre et puis moi j'y vais quoi. Ah! Bon, ça se passe entre la machine, le tissu et moi. Et putain! Mais putain de ça, il n'y a plus le fil du bas. Super! De mieux en mieux. J'ai tout cassé. J'essaie de changer la canette, j'ai tout cassé. Il y a tout qui s'est délité dans mes mains. Je suis vraiment la pire couturière qui soit. Oh, je ne suis pas une femme à marier. Vous en avez la confirmation, je ne suis pas une femme à marier. Alors je dis pas que les femmes qui se marient doivent faire de la couture, mais... Alors clairement les mecs traditionnels avec moi ça va pas le faire quoi. Et putain, ça doit se mettre de l'autre côté. Ça c'est sûr que ça se met comme ça. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de faire l'amour. Ça fait longtemps là. J'ai envie de manger un bœuf bourguignon et je suis végétarienne. Ouais! 25 minutes de juron, de remise en question de ma vie. Et j'ai sorti la canette et j'ai réparé le porte-canette. Maintenant, il faut remplir avec du fil. Bon, écoutez, je vais le faire à la main parce que ça m'a fatiguée. J'ai donc réussi à remettre du fil. Il commence à faire très froid en Bretagne. Une pensée pour les femmes qui s'en battaient les reins de la couture et qui
devait prendre des cours de ça pour trouver un homme. Il y avait des femmes, en plus, lesbiennes, qui ne voulaient pas d'hommes et qui devaient apprendre la couture pour trouver un homme, le pire cauchemar. On est le lendemain et il y a Swazik qui fait l'inspecteur des travaux finis. Bon, déjà, c'est froissé. Bon, globalement, tu t'es bien débrouillée. Globalement, tu t'es bien débrouillée, elle a dit. C'est bon, l'inspection des travaux finis est terminée. Maintenant, on va faire la deuxième étape de couture des sachets. Donc là, on a tout cousu ici, sauf là. Donc, j'ai replié Ouais, 2 fois, ouais. un tout petit. Et tu vas coudre là. Voilà. C'est parti. Nous avons notre petit sachet, notre petit ourlet, ces finitions de bord qui sont magnifiques, regardez. Et donc on veut rentrer un petit cordon à l'intérieur. Donc, comment on fait? On prend une épingle à nourrice. Je la plante Dans le mon cordon. ruban et je referme l'épingle. Je rentre l'épingle dans le trou et après tu sens l'épingle et tu pousses quoi. En vrai, j'ai pas envie d'essayer, je sens que je vais faire perdre du temps à tout le monde. Ok. Je vais continuer la mission de couper les cordons. Et voilà, on a presque fini les sacs. Ce soir, je vais aller me poser avec ma caravane devant la mer et je vais finir de rentrer les fils, Les rubans. les rubans. Je suis très joyeuse, regardez-moi cette beauté totale. Celui-ci, je pense que ça va me servir pour des lentilles ou des trucs un peu en vrac parce que c'est léger. Celui-ci qui va me servir, je pense, pour des légumes. Trop mignon avec un petit cordon. Celui-ci qui va me servir soit pour des légumes, soit pour du pain. Celui-ci. Et celui-ci, ça va être mon sac à pain complet. Troisième étape couture de cette vidéo, nous allons fabriquer des petits cotons démaquillants. On achète beaucoup de coton, ça coûte cher, ça crée des déchets plastiques, ça crée des déchets de coton. Et donc là, on va essayer de fabriquer avec les chutes de serviettes qu'on avait et avec un petit tissu éponge d'un pantalon, on va essayer de fabriquer des petits cotons démaquillants. Et voilà. J'ai vraiment l'impression d'être la patronne qui exploite la couturière. Elle est en train de faire les petits cotons. Et moi, je vous explique, en lui gratouillant la nuque. Elle aime bien. Pour fabriquer ces petits cotons, rien de plus simple. On découpe un petit morceau de la serviette et de l'autre côté, on met le tissu éponge. Ça, c'est un jogging pareil qui a fait son temps. J'aime bien la matière. Tissu éponge. Ouais. Vous les coupez de la même taille et ensuite... On va les coudre ensemble. Bon, évidemment, comme c'est un tissu extensible et que j'avais dit, c'est un peu enquiquinant. Est-ce bien grave? Non. Hop, on coupe les fils et on le ressort par le petit trou. Mais ça va le faire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous sortons refaites. Et pleine de fils. Nous sortons refaites et pleines de fils de cette aventure. Donc c'est trop bien. On a construit ce sopalin. Et attention, on va faire la démonstration qu'on a faite l'autre fois. Je tire. Et maintenant le regret. Voilà, on a des petits sachets. Non, d'abord on a les petits cotons démaquillants. Bon, je n'ai pas participé aux cotons démaquillants. C'est vraiment toi qui les as fait. Mais je t'ai soutenu psychologiquement. Ouais. Donc ça, c'est des petits cotons démaquillants. Hop, biface. Et il y en a des plus grands pour se nettoyer le visage. Et on a bien sûr tous les petits sachets qui vont servir pour les courses. Comment tu te sens par rapport à cette expérience? Je suis un peu soulagée que ce soit fini. Ouais, c'est clair, c'était un peu stressant à la fin. Oui. Ouais, c'est un peu stressant. Je suis super contente parce que t'es une personne géniale. Oh, toi aussi, t'es une personne géniale. Merci. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, De j'ai rien. appris énormément de choses. Je sais pas si t'as appris beaucoup de choses. T'as appris à éduquer quelqu'un qui n'y connaît rien. Déjà, tu vas m'apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Exactement. Si vous voulez suivre Swazik, elle donne plein de conseils de couture, donc je vous mets le lien de son Instagram en description. Elle s'appelle Ribelle Couture. Ribelle un peu comme rebelle. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, si vous voulez apprendre vous-même à faire des petits sachets, si vous voulez apprendre vous-même à faire des petits cotons démaquillants, et ben, je vais dire, il y a la recette. Il y a l'explication et les petits tutos sur l'Instagram de Swazik. Je suis trop contente. Merci pour tout ce que j'ai appris.
Comme à chaque fois dans cette chaîne, c'est une aventure humaine incroyable. Honnêtement, moi je pense que le sopalin, ça valait le coup de ouf, c'était trop intéressant, c'était passionnant. Les petits cotons démaquillants, c'est trop chouette. En revanche, les petits sacs, pour les gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'apprentissage de couture, peut-être achetez-en qui vont vous servir pendant 3-4 ans. Moi je me lançais dans une aventure incroyable, mais je trouve que ça a pris quand même beaucoup de temps, donc j'en serais fière pour toute ma vie, enfin pour les 3-4 prochaines années, parce que je pense qu'au bout d'un moment il faut les changer. Mais c'était vachement d'énergie, c'était vachement... Je pense que je vais faire une version encore plus simple. Ouais. Donc vous pouvez bien sûr vous abonner à l'Instagram de Swazik en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne principale ici, parce que moi dans la vie, je sais pas si t'es au courant, mais je suis humoriste avant d'être couturière. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne vers chez vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Bisous. Bisous. Cousez bien, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Cousez bien.